Jésus, gloire à toi, Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 18 à 23. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-moi acclamer pour la gloire de Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Oui, je sais que ta main est occupée, mais tu peux toujours acclamer pour ton Dieu. Alléluia. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons regarder dans le livre d'Apocalypse. Dimanche dernier, nous avons vu, Dieu a dit à son peuple, ce que j'ai contre toi parce que tu as oublié, tu as laissé ton premier amour. Est-ce qu'il va nous dire la même chose encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu parle de la même façon tous les jours? Non. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il va encore nous parler des livres d'Apocalypse. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, ça ne sera pas pareil comme dimanche. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. Le Seigneur veut nous communiquer quelque chose ce matin. Dieu a préparé quelque chose de nouveau ce matin. Bien aimé, le titre de ce message ce matin, où est ma délivrance? Où est ma délivrance? Parce que je suis né sous les péchés. Je suis né déjà lié. Lorsque je suis venu au monde, j'étais déjà lié au péché. Lorsque mes parents m'ont conçu, j'avais déjà le péché. Même dans les seins de ma mère, il y avait déjà le péché. Mais est-ce que pourtant, je dois être esclave des péchés? Est-ce que je dois être lié? Est-ce que je dois rester toujours avec ces péchés-là? Est-ce que je dois être condamné pour ça? Est-ce qu'à cause de ça, moi je dois vivre dans la souffrance? Non. Où est ma délivrance? Ma délivrance est passée où? Il a délivré les enfants d'Israël. Ils étaient de la même nature que moi. Il a délivré Joseph dans la prison. Ils étaient de la même nature. Il a délivré Anne de la stérilité. Pourtant la parole nous dit, l'Éternel avait rendu Anne stérile. Ça veut dire l'Éternel avait lié l'utérus de Anne. Mais il a délivré Anne. Mais où est passée moi ma délivrance? Où est ma part? La question est ce matin. Où est ma délivrance? Pourquoi je suis toujours lié? Pourquoi toujours ces liens-là? Pourquoi toujours les mêmes soucis? Toujours pourquoi le même comportement? 20 ans à l'église, et pourquoi je suis toujours là pour chauffer les bancs? Est-ce que quelqu'un peut me répondre cela ce matin? Est-ce que quelqu'un peut me dire où est passée ma délivrance? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin où sont mes enfants? Où est ma prospérité? Où est passée ma joie? Où est passée ma famille? La Bible dit si je suis sauvé, ma famille sera sauvée. Pourquoi la moitié encore à la maison? Ils sont liés. Pourquoi ils ne sont pas encore délivrés? Où est ma délivrance? Pour cela, nous allons regarder dans le livre d'Apocalypse. Frère Guillaume va nous les lire. Tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Écrit à l'homme de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que je laisse la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres.
Amen. Bien-aimés, nous avons vu, comme la parole de Dieu dit, ce que j'ai contre mon église. Dimanche, nous avons entendu, la parole de Dieu a dit, ce que j'ai contre mon église, c'est qu'il a abandonné son premier amour. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il continue toujours à parler. Il a dit ce que j'ai contre mon église, c'est qu'il a laissé rentrer la femme Jézabel. Qui est la femme Jézabel? Qui est la femme Jézabel? Bien aimée, la femme Jézabel, la parole de Dieu nous dit qu'elle s'est dit prophète, alors qu'elle ne l'est pas. Elle vient pour prophétiser au milieu des enfants de Dieu. Pour qui s'est dit prophète, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la femme Jézabel, elle vient te prophétiser ta vie chrétienne. Elle te dit, tu es orgueilleux. C'est pas grave. Dieu amour, il va te pardonner. C'est ça la femme Jézabel. Elle vient prophétiser les paroles qui vont contre la parole de Dieu. Elle est à l'opposé de la parole de Dieu. Donc lorsqu'elle rentre, elle dit, maintenant, toi, tu es à l'église, mais tu peux être orgueilleux. Lorsqu'on va prêcher la parole de Dieu, ferme ton cœur. Celle-là qui est devant toi, elle est qui pour te parler la parole de Dieu? Toi aussi, tu as la Bible. Toi aussi, tu connais la parole. Celui-là est qui? Elle va te manipuler pour que tu fermes ton cœur. Quand la parole va passer, bien aimé, tu vas passer à côté. Elle est en train de te prophétiser de fausses paroles. Parce que lorsque la parole de Dieu nous dit, il est bon de t'aimer ensemble, ça veut dire que tu dois venir bénéficier de ce que je connais et je dois bénéficier de ce que toi tu connais. Mais si Jézabel vient, elle te dit, non, toi tu peux aussi, c'est possible pour toi. Mais toi aussi, tu commences à l'écouter. Mais la parole de Dieu dit que tu es en train de faire l'adultère. Il dit, je vais venir, je vais frapper. Si je lui ai donné le temps de se repentir. Le Seigneur nous donne le temps de se repentir. Le Seigneur nous fait la grâce. Chaque jour, chaque matin, lorsqu'il renouvelle le souffle de Dieu, c'est une occasion de se repentir devant l'Éternel. Parce que lorsque tu es sorti, avant d'aller dehors, tu as commencé déjà à accuser à tort. Mais bien aimé, avant de développer cela, nous allons aller voir qui est réellement cette femme. Pour combattre ton adversaire, il faut connaître qui elle est. Si tu ne connais pas ton adversaire, c'est difficile. Les gens qui vont faire la boxe, ils vont acheter même des DVD, des cassettes, des autres pour regarder comment lui il se bat. Comment lui mène le combat. Pour savoir, je dois donner le point à gauche et non pas à droite. Donc l'Éternel marche pareil. Avec Dieu, il faut savoir qui est mon adversaire. Sinon tu vas livrer le combat inutile. Avant d'aller à la recherche de la femme Jézabel, il faut savoir exactement qui elle est. Quand tu vas te retrouver face à face, la Bible dit que vous ne combattez pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins. Cela veut dire que lorsque tu vas te retrouver face à face avec la femme Jézabel, tu ne sauras pas qui elle est. Jézabel, elle est là. Elle est assise à côté de toi. Regarde un peu ton voisin à côté. Regarde-lui un peu ta soeur. Bon, alléluia. Jézabel est là. Mais rassure-toi, c'est pas elle. Tu ne peux pas l'avoir avec les yeux physiques. La Bible dit, la parole de Dieu dit merci Père, parce que tu as caché ces choses-là aux adultes et puis tu as montré ça aux enfants. Ceux qui ont les yeux innocents, c'est eux qui vont voir. Dieu travaille avec les vierges. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont passés déjà à la casserole. Il travaille avec les vierges. Cela veut dire que les cinq vierges, il y avait ceux qui étaient sages, qui ont pris de l'huile. Ceux qui ont dit ça, il n'a pas pris, c'est là. Donc Dieu veut que ton cœur soit vierge. Si ton cœur, tes yeux ne sont pas vierges, tu ne connaîtras pas la femme Jézabel. C'est pour cela ce matin, je veux que nous voyons ensemble qui est cette femme-là. Elle est dans l'Apocalypse. Et c'est pour cela que nous allons regarder 1 Roi chapitre 16 au verset 31 à 33. Frère Guillaume va nous le lire. Nous allons connaître notre adversaire. Parce que c'est la 3e semaine où le Seigneur nous amène dans un combat. Je ne sais pas si tu as remarqué cela.
Mais le Seigneur veut opérer les délivrances dans cette église. Le Seigneur dit que c'est le temps. L'Éternel te dit c'est le temps maintenant. Tu dois être délivré. Mais pour être délivré, il faut que tu saches à qui tu as affaire. Je dois être délivré de quoi? Moi qui suis gentil. Moi. Tu dois être délivré de moi. Il faut que tu sois délivré de moi. Désormais, il faut que tu dises Dieu. Désormais, il faut que tu dises le Saint-Esprit. Désormais, il faut que tu dises la prière. Désormais, il faut arrêter de dire moi. Moi, c'est Jezabel. Elle vient, elle dit moi, je suis installée. Lorsque je suis là, tu m'appartiens. Donc, lorsque tu commences à dire moi, c'est Jezabel. Nous allons voir qui est cette femme-là qui est rentrée à l'église de Dieu pour séduire les serviteurs de Dieu. Qui est le serviteur de Dieu? C'est toi, c'est moi. Elle est venue pour toi, elle est venue pour moi. C'est pour cela que nous allons regarder. Le frère Guillaume va nous les lire. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas prendre le micro. Parce que le message, ça c'est le message des combats. C'est le message des combattants. Parce que c'est un bataille que nous allons livrer depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avons vu qu'il y a eu des liens dans nos familles. Et aujourd'hui, nous allons encore voir qu'il n'y avait pas que ça. Il y a aussi d'autres liens. Pour en arriver là, tu vas lire un roi, chapitre 16, au verset 31 à 33. Soyons patients. Il va arriver. C'est le combat. Il est en train de livrer aussi un combat aussi comme ça. Allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosternait devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici le roi Akab. Là, on parle maintenant de le roi Akab. C'est le roi Akab. Il était élevé comme un roi sur les enfants d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il était l'un des plus mauvais rois qu'ils n'ont jamais eu en Israël. Donc le roi Akab était mauvais. Il a mal gouverné le peuple de Dieu. Mais la Bible dit, comme si cela n'était pas suffisant, il aura fallu qu'il se marie avec Jezabel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jezabel est pire. Jezabel est pire par rapport à ce que lui-même il avait fait déjà. Quand Jezabel rentre dans ta vie, quand la femme Jezabel s'installe dans ta vie bien-aimée, il peut te pousser à faire des choses que tu n'as jamais fait, que tu n'avais pas l'intention même de le faire. Parce que lorsque nous avons vu ici, on a dit, c'est quoi les péchés qu'il faisait, ce n'était pas suffisant. Il aura fallu qu'il se marie. Il prend la femme Jezabel. Mais bien aimé, il faisait tous ses péchés. Il a fait beaucoup de péchés. Mais il priait toujours le Dieu d'Israël. Il avait toujours le véritable Dieu. Mais lorsqu'il a pris la femme Jezabel, c'est là qu'il a fait le pire péché qu'un être humain ne doit pas commettre dans sa vie. Ça veut dire régner le véritable Dieu. Ça veut dire aller vers un autre Dieu. Ça veut dire aller prier un Dieu étranger. C'est ce que le roi Akab a fait. Quand il a pris la femme Jezabel, l'influence était telle qu'il est parti adorer le Dieu de Baal. Il a même levé un autel. Mais bien aimé, lorsque nous avons confessé Jésus, on a donné notre vie à Dieu. On était bien. On était tranquille. On faisait attention à tout. À la façon de parler, à la façon de marcher. Quelqu'un te bouscule, mais tu lui bénis, tu t'en vas. Quelqu'un t'insulte, tu lui fais un sourire, tu t'en vas. Parce qu'il y avait quelque chose. L'Esprit de Dieu est rentré en toi. Quelque chose avait changé en toi. Mais lorsque la femme Jezabel est rentrée, la Bible dit que l'Église a laissé rentrer la femme Jezabel. Lorsque la femme Jezabel est rentrée dans ta vie,
Bien-aimé, la femme Jézabel, c'est quoi? C'est un esprit de contrôle. La femme Jézabel, c'est quoi? C'est un esprit de domination. Jézabel, c'est quoi? C'est un esprit qui vient pour te guider. Donc lorsqu'elle rentre dans ta vie, c'est elle maintenant qui tient la route. Elle va commencer à te guider. C'est pour cela que j'ai dit, où est ma délivrance? Parce que si tu ne connais pas qui est ton adversaire, tu ne peux pas obtenir ta délivrance. Ta délivrance se trouve sur le chemin de la femme Jézabel. Ta délivrance. Elle a rencontré cette femme-là. Voilà pourquoi la délivrance est bloquée. Sinon, tu devrais avoir tes bénédictions depuis longtemps. Dieu ne nous a pas appelés à attendre. Dieu ne nous a pas appelés à vivre comme ça. Mais la délivrance devrait être là. Mais lorsque ton chemin a croisé Jézabel, elle est venue s'installer. Elle a commencé maintenant. L'orgueil a commencé à rentrer dans ta vie. Lorsque l'orgueil rentre dans ta vie, bien-aimée, sache que même la parole de Dieu ne rentre plus dans ton cœur. Lorsque tu vois quelqu'un, tu commences à lui dire, parce qu'il est plus petit que toi, ah c'est mon petit, lui là c'est mon petit, lui là, bien aimé son orgueil, parce que tu as envie qu'on te voit plus grand que lui. Tu as envie de l'écraser. Un orgueilleux, il va écraser les autres pour qu'on le voit. Un orgueilleux, tu vas voir, c'est quelqu'un qui est faible, je vais vous dire aujourd'hui. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui n'a pas envie qu'on parle de lui, quelqu'un qui n'a pas envie qu'on le dépasse, sachez que c'est quelqu'un qui est faible. Vous allez voir les gangs, les chefs de gangs, c'est les plus faibles. Comme ils sont faibles maintenant, pour se préparer une carapace, ils vont essayer. Ils vont essayer de faire croire aux autres qu'ils ne sont rien. Ils vont essayer de faire croire aux autres qu'ils sont faibles. Pour leur dire je suis fort avec les paroles. Jézabel, c'est une femme manipulatrice. Elle vient pour manipuler le peuple de Dieu. Donc elle va venir te faire croire que tes bénédictions, tu peux obtenir que par moi. Nous allons avancer petit à petit. Vous allez voir ce qu'elle va faire avec le roi Akab. Le roi Akab avait fait beaucoup de péchés. Mais cette fois-ci-là, il avait touché les fonds. Nous tous on tombe, on passe des moments de faiblesse spirituelle, mais on s'élève. Mais bien aimé, lorsque tu laisses la place à Jézabel, tu as touché le fond. Cette fois-ci, tu as touché le fond. Cette fois-ci, là où même on dit, il faut gêner. Lorsque les autres sont en train de gêner, toi tu mens. Et tu dis que je suis en train de gêner, tu as touché le fond. Tu as touché le fond avec les mensonges. Tu as touché le fond. Lorsqu'on dit on va se lever à 4 h du matin, oui, je serai la petite, ne te lève pas. Cette fois-ci, tu as touché le fond. Sachez que la femme Jézabel est chez toi. Elle est rentrée dans ta vie. Parce que c'est une manipulatrice. Le chef des gangs, il vient pour manipuler les autres. Il vient, quand quelqu'un commence à te dire, ah ma petite, ah mon petit, annule ça. Ça veut dire qu'il commence à s'installer dans ta vie. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ça veut dire que, comme lui, il a envie de marcher avec toi, mais il a envie de te piétiner. Il veut être ton chef. Mais pour qu'il soit ton chef, il faut qu'il t'installe d'abord le doute. Pour dire, je suis plus grand que toi, je suis plus âgé que toi. Il veut contrôler ta vie. C'est un esprit de contrôle qui commence à rentrer dans ta vie. Et c'est ce que la femme Jézabel a fait. C'est pour cela, vous et moi, nous sommes toujours liés. Nous n'avons pas encore obtenu notre délivrance. La délivrance est là. Mais on ne peut pas la voir parce qu'il y a un esprit d'opposition, il y a un esprit de domination. Elle est en train de dominer sur nous, elle bloque. Elle bloque. Elle est venue dans la vie de le roi Akab. Elle commence à nous pousser. Elle commence à nous pousser de manquer de pardon. Quand quelqu'un te fait quelque chose, elle va te dire tu ne peux pas accepter ça. Non, tu vaux mieux que ça. Laisse-moi te dire, la Bible dit que le royaume de Dieu est réservé aux petits enfants. Fais-toi petit. Dieu va t'élever. Ne dis pas moi ne me fais pas ça. Toi ne te fais pas ça en bon. Je suis qui? Pourquoi on ne me fait pas? On l'a fait à Jésus. Il était ici. On a lapidé. On a injurié. Mais pourquoi on ne le fera pas? Il a dit que vous serez persécutés à cause de mon nom. Mais tu invoques le nom de Jésus. Tu vas avoir la puissance de Jésus. Mais tu ne veux pas boire le vinaigre. Lui, il a bu le vinaigre. C'est à cause de ça que nous avons eu la victoire aujourd'hui. Tu dis j'ai le nom de Jésus, j'ai la victoire. Mais tu ne veux pas accepter le couronne et les épines. Le couronne et les épines on l'a porté. C'était un signe de l'humiliation. On voulait humilier Jésus-Christ. Mais toi, on t'a pointé du doigt seulement devant 2 ou 3 personnes. Tu dis pourquoi on m'a parlé comme ça? Il fallait m'appeler dans le secret. J'allais encore accepter. Mais devant tout le monde, tu me parles comme ça. Je n'accepte pas.
Oh, pourtant on l'a tellement le jour qu'on a fait les symboles de l'humiliation. Et ce symbole-là qui est le couronne des épines, vous allez parcourir le monde entier, personne n'a eu ce couronne-là par Jésus-Christ. Parce que c'était une couronne de gloire. C'est une couronne qui était censée être une couronne de l'humiliation, qui était censée être une couronne de condamnation, c'était devenu une couronne d'élévation. Donc lorsqu'on te pointe du doigt, lorsqu'on commence à t'injurier devant les gens, sache qu'elle commence à te rabaisser et l'Éternel commence à t'élever. Le sombre, quand il t'élève, il suffit de quelques jours, la mort te passe. Mais quand l'Éternel t'élève, tu es élevé à jamais. Qu'il pleut, qu'il neige, tu es élevé à jamais. C'est pour cela qu'il faut savoir qui est Jézabel. Elle vient, elle amène. La parole de Dieu dit, l'humilité présente la gloire. Elle va te dire non. Lui, il est qui pour que tu acceptes. Oh, mais tu ne peux pas marcher avec elle. Les moutons se promènent en champ, on n'a pas le même prix. C'est pas parce qu'on est dans la même église, tu crois qu'on est pareil. S'il te plaît, fais comme ça. Fais un peu comme ça. Là, enlève un peu les galons. Enlève un peu les médailles. Tous les médailles que Jézabel a données, on enlève un peu. Parce qu'il y a une couronne qui nous attend là. Il y a les médailles de l'élévation qui nous attendent. Enlève un peu, c'est la bien-aimée. Enlève un peu. Jézabel, elle joue avec nous. Mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu dois connaître qui est réellement cette femme-là, afin que tu puisses rentrer dans le règne de l'Éternel. Qu'elle ne puisse pas régner sur toi. Nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Il faut toujours regarder à Dieu. Il faut fixer ton regard. Abraham est regardé en haut. La femme de Lot, elle est regardée en bas. Lorsque l'Éternel a commencé à détruire, elle a regardé comme ça, elle est devenue statue parce qu'elle a vu Dieu à l'œuvre. Bien aimé, pour voir l'Éternel, ne regarde pas en bas. Toi, regarde en haut pendant que Dieu est en train d'agir en bas. Quand tu fixes le regard en haut, les hommes ils pensent que tu t'es oublié. Les hommes ils pensent que tu n'es pas alerte. Mais sache que toi tu es en haut, l'Éternel est en train de faire en bas. Après de regarder en bas, mais la femme de l'autre de regarder. Après de regarder en haut, la femme de l'autre de regarder en bas. Lorsque tu regardes en bas, tu commences à voir la lumière de gloire. La Bible dit qu'Abraham voyait, lorsque l'Éternel détruisait Sodome et Gomorrhe, Abraham voyait les flammes qui sortaient, et Dieu avait préservé Abraham. Mais là, la femme de l'autre qui regardait en bas, elle est devenue statue de ciel. C'est pour cela, bien aimé, nous devons regarder en haut. Nous devons regarder en haut. La femme Jézabel, elle est en bas. Elle est plus bas que toi. Le frère là, tu crois que tu es plus élevé que lui. Tu crois que tu es en haut, tu es au-dessus de ton frère et de ta soeur. Mais sache qu'il y a une personne que tu dois être au-dessus, c'est la femme Jézabel. Quand tu regardes en haut, pour toi, les flammes, quand on va détruire Sodome et Gomorrhe, ça sera comme le feu d'artifice. Comme la parole de Dieu nous parle. Lorsqu'Abraham regardait en haut, pour lui, c'était comme le feu d'artifice. Il regardait le spectacle. Mais quand la femme de l'autre a regardé, lorsqu'elle a vu l'Éternel à l'œuvre, quand Dieu va se lever contre ton adversaire, quand il va commencer à libérer ta bénédiction, quand il va commencer à agir, tu vas voir elle, ils vont commencer à venir pleurer devant toi. Bien aimé, ne regarde plus derrière. Regarde en haut, commence à regarder le feu d'artifice. C'est le temps de gloire maintenant. Quand ton ennemi commence à venir fléchir les genoux, oh je te demande pardon, oh je suis désolé. Bien aimé, pitié ou pas pitié, tu ne pourras rien changer. L'Éternel va le punir. Donc toi, regarde seulement en haut. Ne tombe plus dans ce jeu-là. La femme Jézabel, elle va toujours venir. Nous avons vu le roi Akab, il en avait fait des péchés. Toi et moi, nous avons fait des péchés. Mais de là, aller injurier un serviteur de Dieu. De là, aller désobéir à un enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu. De là, aller critiquer un serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Parce qu'il n'était pas encore non plus arrivé là où il fallait réunir Dieu. Mais quand la femme d'Isabelle bien aimée, si tu ne fais pas attention, tu vas arriver là. Et tu vas aussi tomber dedans. Parce que quand tu vas commencer à critiquer l'homme de Dieu, à critiquer la femme de Dieu, à désobéir aux serviteurs de Dieu, sache que tu ne pourrais pas obtenir ta délivrance. Parce que c'est par elle que l'Éternel va passer pour t'annoncer la délivrance. Il a passé par Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Dieu ne travaille pas seul. Il a des collaborateurs. Dieu ne travaille pas seul. Il a des soldats. Il y avait des géants. Il y avait des géants dans le pays de Canaan. Mais ils ont envoyé quelqu'un pour aller les espionner. Dieu aussi a les espions ici. Il regarde comment tu te remets, comment ta vie est. Et l'homme de Dieu, il monte dans la prière.
prière, il va consulter l'Éternel, il dit Seigneur, regarde celui-là à l'église, regarde ses larmes, Seigneur, agis et dans ta main, Seigneur, fais quelque chose. Ce sont les espions de l'Éternel. Lorsque vous allez les voir qui sont en train de tomber, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Et nous allons toujours continuer dans notre lecture. Nous allons toujours continuer dans 1 Roi 21 cette fois-ci. Pour voir qui est cette femme-là. Parce que lorsque nous allons découvrir les secrets de la femme Jézabel, bien aimé, c'est fini. C'est la troisième semaine où le Seigneur nous parle de la délivrance. Et dimanche prochain, ça sera la dernière. Et je sais que le dimanche qui va suivre, nous allons avoir des témoignages. Il y aura des témoignages. Parce que quand Dieu se lève, il se passe quelque chose. Quand l'Éternel se passe, quand il passe là, on a droit, où il passe, on sait qu'il est passé par là. Les morts sont ressuscités. Les malades sont guéris. Les captifs sont libérés. Quand l'Éternel se lève, il se passe quelque chose. Je vais laisser notre frère Guillaume va nous les lire. Chapitre 21, au verset 1 à 10. 1 Roi, chapitre 21, verset 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizreel avait une vigne à Jizreel, à côté du palais d'Achad, roi de Samarie. Et Achad parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achad: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achad rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répond: j'ai parlé à Naboth de Jizreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizreel. Et elle écrivit au nom d'Achad des lettres qu'elle scella du sceau d'Achad. Amen, papa. Merci. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous voyons ici, comme la femme Jézabel, qu'elle est venue voir le roi Akab. Le roi Akab avait vu les champs de quelqu'un de vigne. Lui, il voulait, parce que c'était à côté de sa maison. Il était roi. Malgré qu'il est roi, il n'a pas voulu prendre avec force. Il est venu, il a demandé: que tu peux me donner? Mais lorsqu'il a, lui, il a refusé, Naboth, il est rentré. Il est rentré chez lui. Le roi était attristé. Il avait mal, mais il savait qu'il avait le pouvoir de prendre. Mais il n'avait pas fait. Mais lorsqu'il est rentré, qui c'est qu'il a excité? Qui c'est qu'il a envoyé? Maintenant, Jézabel, elle vient pour dire: est-ce que tu es le roi ou tu n'es pas? Alléluia. Là où tu es assis là. Est-ce que tu as le droit d'avoir la voiture ou pas? Est-ce que tu as le droit d'avoir la maison ou pas? Tu as le droit d'avoir les papiers ou pas? Tu as le droit de profiter des bonnes choses ou pas? Tu as le droit d'avoir la paix, la joie ou pas? Jézabel vient te dire: tu es assis à l'église mais tu es triste. Tu es assis à l'église mais tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais tu as le droit. Va voir, va faire autrement. Va, je connais quelqu'un, il peut faire les margouilles, là vous allez aller casser une banque, tu vas avoir l'argent. Jézabel va venir dire ça. C'est ce qu'il a dit à le roi Akab. Il dit: tu es le roi ou tu n'es pas. Il va venir te dire: tu es capable ou tu n'es pas capable. Tu peux aller vendre ton corps. Tu es une belle femme. Tu peux aussi aller vendre ton corps. Tu es capable ou tu n'es pas capable. Tu es un bel homme. Il y a aussi dans les hommes aussi qui font aussi leur corps. Tu peux aller travailler. Tu
Tu peux aller faire les scriptus. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu es capable, tu n'es pas capable. Lève-toi. Elle commence à murmurer dans tes oreilles. Lève-toi, habille-toi. Achète un tenue qui va montrer ton ventre. Tu verras, tu trouveras la solution. Il va te dire, viens. Ta maladie, je connais. Tu dors chez les médecins. Tu te réveilles chez les médecins. Il va te dire, je connais. Pourtant, le médecin t'a dit, il n'y a pas de solution. Comme cette femme le père de dessin, on a fini tout son argent. On dit, il n'y a pas de solution. Mais lorsqu'elle entend, avec désespoir, elle va courir pour aller. Gisabelle vient profiter sur ça. Gisabelle va profiter sur ta détresse. Pourquoi? Parce qu'elle veut te dominer, c'est une manipulatrice. C'est un esprit qui manipule les gens. C'est un esprit qui est là pour te manipuler, pour t'écarter, puisqu'elle est à l'opposé de la parole de Dieu. La parole de Dieu à gauche, elle est à droite. Donc elle veut t'amener dans la perdition. Parce qu'elle sait ce qui est réservé. On lui a dit il faut te repentir, elle a refusé, mais Dieu te dit il faut te repentir. Elle sait que si tu te repens, elle va te perdre. Donc elle va endurcir sur ton cœur. Quand tu vas commencer, quelqu'un vient pour t'injurier, on dit il faut pardonner. Toi tu dis non, c'est moi qui ai raison. Elle n'a pas raison. Donc je ne peux pas m'humilier, je ne peux pas me rendre petit. Non, 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 je suis désolée. Gisabelle te dit oui, c'est toi qui as raison, c'est pas toi qui as raison. Pourquoi c'est encore toi qui vas aller vers lui? Non, reste là. Tu prends un Dieu de justice, il fera la justice. Bien aimé, c'est la fausse prophétie. Quand tu dis, je vais aller demander pardon, quelqu'un même peut te dire non, laisse comme ça, la séparation c'est mieux. Bien aimé, c'est le faux prophète. C'est la voix de Gisabelle qui est en train de te parler. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner aux autres. Il faut savoir se pardonner soi-même. Parce que Gisabelle, comment ça marche avec lui? Il s'est levé. Elle a écrit de la part du roi. C'est pas le roi qui avait écrit, mais c'est elle qui avait écrit. Il faut savoir se pardonner soi-même. Gisabelle va venir écrire à ta place. Elle va amener un esprit de culpabilité dans ton cœur, au point où ce n'est pas toi qui écris, mais elle va écrire ça de ta part. C'est-à-dire que tu as fini de faire, tu n'as pas à avoir la culpabilité, mais tu vas la voir. Dieu t'a déjà pardonné, mais toi tu ne te pardonnes pas. Elle a écrit à la place du roi. Donc, tu vas t'accuser toi-même. Tu vas t'accuser à tort. Tu vas commencer à dire, oh diable, diable, mais Gisabelle a écrit à ta place. Et tu vas commencer à te torturer. Tu as demandé pardon. Tu t'es humilié devant Dieu. Dieu a dit, c'est fini. Ne recommence plus. Tu ne recommences plus. Mais à chaque fois, on dit, il faut demander pardon, c'est le même problème qui revient. Tu commences à pleurer parce que l'autre fois, toi, tu avais tué quelqu'un. Non, bien aimé. Dieu t'a déjà pardonné. Toi-même, pour que tu reçoives ta délivrance, il faut que tu te délivres toi-même. Ouvre la porte de la chambre. Dans notre cœur bien-aimé, il y a plein de portes fermées. Il y a des portes où c'est toi, tu as enfermé les gens dedans avec la rancune. Il y a d'autres portes, c'est toi-même qui t'es enfermé dedans avec la rancune. Et il y a d'autres portes, c'est toi-même qui as lancé des paroles maléfiques avec ta propre bouche. Gisabelle a écrit à ton nom. Il t'a poussé à lancer des paroles négatives contre toi, contre ta vie, contre tes enfants. Et du coup, maintenant, cette chambre-là, c'est toi-même qui as la clé de cette chambre-là. Si tu ne fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Il faut savoir se pardonner. Si tu ne peux pas te pardonner, comment peux-tu pardonner les autres? Tu es incapable de te pardonner. Toujours la culpabilité. Oui, c'est vrai de faire la conscience, de remuer parfois la conscience, de retourner en arrière pour voir, mais ne reste pas là. Sinon, Gisabelle a écrit une lettre, mais avec ta signature. C'est-à-dire tout ce qui t'arrive, c'est toi-même qui provoque cela. Tout ce qui vient sur toi, c'est toi-même. Peut-être on avait dit personne ne reste de la famille, oui. Mais dimanche dernier, on a fait la prière, on a coupé les liens. Mais toi, dans ta tête, toujours, oh, chez nous, la façon, on ne se marie pas. Moi, je ne vais pas me marier. Oh. Ma soeur n'est pas mariée, le deuxième n'est pas, le frère là n'est pas, le frère. Pourtant, dimanche, on a parlé de ça, on a coupé les liens, c'est fini, une fois pour tout. Mais pourquoi tu es encore dans cette chambre-là? Gisabelle a fait la lettre contre toi. Mais il a dit que c'est toi-même qui as signé. Tu te dis, c'est Dieu. Mais la prophétesse assise là, elle est en train de t'accuser. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner, bien-aimé. Jésus lui-même, il y avait de quoi avoir la culpabilité. Il y avait de quoi avoir la culpabilité parce que lorsqu'il voyait la tribulation, lorsqu'il
il devait avoir la culpabilité. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'avec mon nom, cette culpabilité, il n'y aura point de place. Avec son nom, même s'il y a la persécution, ils vont sortir victorieux. Mais sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, même si j'ai tué, même si j'ai volé, même comme je me suis réellement converti, Dieu m'a pardonné, c'est fini, je suis libre. Je ne retourne plus en arrière. Je ne retourne plus. Il faut savoir pardonner les autres. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Bien-aimé, prends la clé de cette chambre-là ce matin. Ne laisse pas. La femme Jézabel, elle vient, elle met le manque de pardon dans le cœur. Parce que le roi Akab, il avait fini avec cette histoire. Il allait tourner le visage contre terre, pleurer, finir de se morfondre. Après, lorsqu'il aura fini la grève de la faim, il se lève et point bas. Lui, il n'avait pas pensé aller prendre force les chants de cet homme-là. Mais Jézabel est venue. Tu n'avais pas prévu d'aller pécher contre Dieu. Tu ne pensais pas aller vivre dans les débauches. Tu ne pensais pas à la méchanceté. Tu croyais que tu étais gentil. Tu ne pensais pas être cet homme-là ou cette femme-là que le diable t'a amené. Comme le roi Akab. Tu ne pensais pas à ça. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Jézabel t'a poussé à faire. Il t'a poussé à faire cela. Et maintenant, elle te laisse face à toi et à l'Éternel. Notre frère, on va continuer dans la lecture. Toujours dans les mêmes versets, on va aller encore plus loin. Là où tu t'étais arrêté, tu vas reprendre exactement là. Je reprends la parole, Seigneur. Et elle écrivit au nom d'Achad des lettres qu'elle scella du sceau d'Achad et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui disposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Amen. Donc vous voyez, lorsqu'elle a écrit la lettre, c'était des mensonges. Elle a commencé à faire des mensonges maintenant contre lui. Elle a commencé à dire, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais bien aimé, lorsque nous sommes assis là, il y a aussi des loups qui sont là, qui vont venir s'infiltrer au milieu de nous, qui vont commencer à accuser Jean, il va venir voir Paul, il va accuser Jean. Mais lorsque tu rentres là-dedans, c'est toi maintenant qui es en train de pécher. Lorsque nous sommes assis là, il y a aussi des personnes, quand on va commencer à parler, lorsqu'on te parle, toi tu te dis, quand on a dit, je dis, j'ai compris cela. Mais après, j'ai dit tout ce qui est sorti derrière. En fait, c'est pas réellement ce qu'elle voulait dire. Hein. Elle a détourné comme ça, mais elle voulait mal parler, mais elle a fait les stratégies. Tu commences à analyser. C'est ce qu'elle a fait. Elle est venue maintenant, elle a commencé à accuser à tort Naboth. Elle a commencé à dire oui, Naboth a fait ça, Naboth a fait ça. Mais moi, j'ai dit seulement ma soeur, mais vraiment, tu es belle aujourd'hui. Mais désormais, en tout cas, ta robe là, ça n'a qu'à être un peu long. Mais toi, tu vas dire non, tu m'as traité de pute. C'est comme ça que tu vas dire. Tu vas dire, toi, tu m'as traité comme ça. Au fait, c'est pas la Juge, tu voulais parler, mais tu voulais dire que mon comportement est comme ça. Mais non, on a dit, Naboth a fait ça, Naboth n'avait pas fait. Tu commences à analyser. Jézabel te dit, c'est qu'elle est en train de dire, n'écoute pas. Elle est en train de t'injurier. Et toi aussi, tu commences à écouter cela. Tu commences à réfléchir comme ça. Il y a d'autres personnes. Quand tu leur parles, quand tu dis je dis, il a compris. Mais tout ce qui vient derrière, c'est elle-même qui va analyser ça maintenant. Elle est devenue maintenant, elle fait des analyses, maintenant des paroles. Elle est psychologue, elle est psychothérapie. Maintenant, dans ton enfance, c'était comme ça. Et c'est pour ça maintenant, quand tu parles, ta langue est collée parce que c'était, oh bien aimé, Naboth n'avait pas fait cela. Naboth n'avait pas parlé. Naboth n'avait rien fait du mal. Mais Jézabel est venue. Elle a accusé à tort Naboth. Bien-aimé, ne donne pas l'occasion au diable de t'accuser à tort. Ne donne pas l'occasion. Même si elle est assise là, même si elle te murmure des paroles, même si l'autre il est venu, il a dit oh là là, ta chaussure est jolie. Alors que tu vois qu'il y a un trou, tu te dis, elle s'est moquée de moi, mais ne parle pas comme ça. Si elle a dit jolie, prends jolie là. Amen. Prends seulement le jolie, contente de toi, de ce qui est sorti dans sa bouche. Ne
raison. Elle veut que tu analyses ce que l'autre n'a pas dit, ce que l'autre n'a pas fait. Nous allons encore aller loin. Combattant Guillaume va se lever encore. Là où tu t'es arrêté, tu vas reprendre exactement là. Nous allons voir ce qui va arriver. Je lis la parole. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel. La leur avait dit, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne. Ils leur placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes disposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent et il mourut. Amen. Nous voyons ici, qui a tué cet homme? Qui a tué cet homme? Jézabel a tué cet homme. Qui va payer le prix? Qui va payer le prix? Le roi va payer le prix. C'est Jézabel qui a tué, mais le roi va payer le prix. C'est tu as entendu la voix de Jézabel qui t'a manipulé parce que c'est une manipulatrice, mais c'est toi qui vas payer parce que Jézabel était un esprit. Or, toi, tu n'es pas qu'un esprit. Toi, tu es esprit, corps et âme. Donc, un esprit ne va pas payer le prix tout seul. Le temps viendra où elle va payer, mais en attendant, c'est toi qui vas payer le prix. Elle l'a envoyé pour aller tuer. Toi, ton intention, ce n'était pas tuer le frère qui est là, ce n'était pas de tuer la sœur qui est là, mais à cause de ton orgueil en toi, le frère souffre, la sœur souffre, mais tu ne veux pas le faire elle parce que tu te dis que nous, on ne fait pas partie des mêmes milliers. Elle et moi, d'habitude, on se dit bonjour. Si je me mets à ses côtés, il va croire qu'elle et moi, on est pareil. À cause de l'orgueil, tu n'es pas allé au secours de cette personne-là. Et cette personne-là, maintenant, va mourir gratuitement. C'est ce que Jézabel a fait. Jézabel a manipulé le roi. Le roi pouvait dire, non, c'est pas grave. Il n'a pas donné, c'est pas grave. Mais il a laissé faire Jézabel. Quand Jézabel a dit non, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Est-ce qu'il a posé la question comment tu vas t'en occuper? Est-ce qu'il a demandé comment tu vas faire? Mais lorsque les situations se présentent devant toi, est-ce que tu poses la question à l'Éternel où je dois attaquer? Qui est cette situation devant moi? Si mon frère me parle comme ça, pourquoi il me parle comme ça? Je lui ai rien fait. Pourquoi il m'a injuré ce matin comme ça? Est-ce que tu as demandé d'abord à Dieu avant de répondre à ces provocations-là? Il faut d'abord demander. J'ai envie de poser un acte. Est-ce que tu as réfléchi d'abord? Si cet acte-là ne va pas te causer des problèmes. Est-ce que tu as demandé la pensée de Dieu? Est-ce que tu as été consulter l'Éternel des armées? Celui qui a dit, envoie moi je te répondrai. Est-ce que tu l'as invoqué ce jour-là? Mais où est ma délivrance? Si j'étais réellement délivré, si j'étais réellement un enfant de Dieu, Jésus a dit si on te gifle dans l'autre côté. Donc si j'étais réellement délivré, je ne devais pas répondre à ces provocations. Si j'étais réellement délivré, si mon frère souffre, je dois laisser l'orgueil et puis venir me milieu comme ça, assis à ses côtés. Moi j'ai vu hier au McDo, j'ai amené les enfants, on était debout, il y avait une femme qui est assise dans le fauteuil roulant. Les gens ils sont arrêtés là, ils sont en train de passer le commande. Lui qui prenait le commande bien-aimé, il est venu s'asseoir au pied de la femme. Il commence à dire qu'est-ce que tu veux. Il commence à rigoler avec la femme. La femme là qui commence à se sentir bien. Est-ce que tu es venu t'asseoir à côté de cet homme-là, cette femme-là pour chercher à savoir, mon frère, pourquoi ce jour-ci tu es comme ça? Mais toi tu as laissé seulement la femme Jézabel, elle est assise là. Elle est comme ça. Lorsqu'on prêche la parole, Jézabel elle met les ombres. Elle est comme ça, elle commence à te dire, cela ne te concerne pas. Ça on a dit c'est pas pour toi. Celui-là c'est pour Jean, celui-là c'est pour Paul, mais tu ne la vois pas. Oh Jésus! Alléluia! Tu n'as pas fait cela. Tu as seulement écouté la voix de cette femme-là. Ça n'est tout, c'est pas pour toi. Toi-même tu sais comment tu marches.
Non, non, Jésus est mort pour tout le monde. La parole de Dieu est pour tout le monde. Nous devons chercher la délivrance. Nous devons chercher la sainteté. Mais ça, dis-moi, crois-moi, tu ne pourrais pas rentrer sur le chemin de la sainteté si tu n'es pas divorcé avec cette femme-là. Si tu n'as pas dévoilé les manigances de cette femme-là, bien aimé, tu ne courras pas. On a donné les noms. Oh, toi, tu t'appelles comme ça. Toi, tu t'appelles comme ça. Le prénom, il y a des significations. Mais comme on a dit, moi, dans mon prénom musulman qu'on m'avait donné, c'était Namo. Et Namo, dans leur langue là, ça veut dire que viens prendre. Viens, tu vas prendre. Viens avec quelqu'un qu'on appelle viens prendre. Et, mais toi, tu es égoïste. Mais toi, tu aimes le touffler. Mais toi, tu es vraiment ce que les Ivoiriens ils appellent coco, ça veut dire tu demandes toujours. Toi, tu es comme ça. Parce qu'on te dit viens prendre. Puisqu'on a dit que les prénoms aussi, on est liés avec nos prénoms. Il y a les prénoms qu'on donne, qui fait aussi les liens, qui fait aussi les pactes sur nous. Mais comme tu t'appelles Namo, ça veut dire viens prendre, toi, tu ne sais pas donner. Même si il y a des millions, quelqu'un pleure, tu dis, j'ai pas assez. J'allais vraiment t'aider, mais comme j'ai pas assez là, je ne peux pas. Donc, comme tu t'appelles Namo, il faut que toi, on te donne toujours, viens prendre, viens prendre. Mais la Bible dit que je suis en Jésus-Christ maintenant. Mais Jézabel va te dire, comme la dernière fois, tu as entendu à l'église, on a dit qu'on est liés dans les liens familiers, on est liés avec nos prénoms. Donc, tu t'assois maintenant, tu dis, ah, mon prénom là me fatigue. À cause de mon prénom, je n'aime pas donner. Mais bien aimé, c'est Jézabel qui est en train de te lier maintenant. Sinon, Jésus est en train de te délivrer. C'est à cause de tout cela. Laisse-moi te dire, après un mois, si ton nom, ça s'appelle soleil, et tu fais le contraire, bien aimé, tu commences à brûler, ça fait mal. Quand tu te caches aussi, on pleure. Sache que ce nom-là sera annulé. Parce que le soleil, quand ça brille, oh, on pleure, ça fait mal. Quand on ne voit pas le soleil, on est aussi triste. Donc, tu donnes ses prénoms. Quand toi, tu es bien, tu es là, on dit, oh, cette fille-là, ce monsieur-là, il est trop, il me gonfle. Et quand tu es calme aussi, on ne veut pas aussi que tu sois comme ça. Mais sache que si ce n'est pas lié à ton prénom, Dieu va découper tout cela maintenant. Le Seigneur va te délivrer. C'est vrai, il y a des liens aussi avec les prénoms. J'avais ma cousine, elle s'appelait Kachene. Kachene, dans notre langue bien-aimée, ça veut dire, aie pitié de moi, bonheur. Mais elle, lorsqu'on donne les prénoms aux enfants bien-aimés, il faut faire attention. Il faut chercher qu'est-ce que ça signifie. Mais même si tu ne savais pas, lorsque tu découvres, coupe ces liens-là. Son Isabelle va s'accaparer de ça. Il va lier ton enfant. Elle va dominer ton enfant. Elle va commencer à manipuler ton enfant. C'est un esprit de manipulatrice. Donc il faut chercher. Si tu as déjà donné sans savoir, quand tu vas connaître maintenant, coupe les liens et dors-toi tranquille, ne pense plus à ces liens-là. C'est fini, les choses anciennes sont passées. C'est fini. Parce que si tu as donné le nom, quand tu as comme ma cousine qui voulait dire qu'elle pitié de moi bonheur, comme tu as donné en tant que païen, il va faire le contraire de bonheur. Parce que le diable fait toujours le contraire de ce que le Seigneur veut faire. Jézabel va à l'encontre de la parole de Dieu. Étant donné qu'il y a Jézabel derrière ce nom, elle va faire toujours le contraire. Kachene était une petite fille de 4 ans. Mais quand Kachene se lève bien aimé, nous tous on a peur de Kachene. On disait que Kachene n'a pas vraiment pitié de ta maman. Ceux qui connaissent ma langue, que je suis du Nord, c'est dans ma langue on dit Kachene. Bien aimé, quand Kachene se lève, tout le quartier sait que Kachene est en train de crier. Il y avait notre voisin, on a dit Chamaton. Bien aimé, Chamaton, ça veut dire couvre-moi du soleil. Mais comme c'était aussi des païens, étant donné que ça va à l'encontre de Dieu, celui qui est fait pour te couvrir de soleil, ça veut dire que c'est un enfant qui doit t'aider. C'est un enfant qui va prospérer. C'est un enfant qui doit vraiment garder ton intimité. Mais, bien aimé, c'est un autre voisin. Lorsque Chamaton se lève, on sait que le soleil a son midi. On ne peut pas toucher Chamaton. Un jour, Chamaton est même tombé dans un puits. Il a fait exprès, toujours attirer l'attention sur lui. Tout ça là, c'était quoi? Esprit de Jézabel. Jézabel est derrière tout ça. Les prénoms, c'est bien. Mais quand vous allez voir qu'il y a les liens derrière, il faut couper. Elle a écrit, elle a dit on n'a qu'à tuer cet homme-là. Elle se lève. Lorsqu'on a dit tu es chrétien, on dit oui, tu t'appelleras le bonheur. Maintenant, tu vas voir ce qu'il va faire avec ce bonheur. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu.
c'est quelqu'un qui est antichrist. C'est quelqu'un qui ne peut pas marcher avec Dieu. Lorsque toi tu es avec Jésus-Christ, si Jésus t'a mis la capacité pour faire les bonnes choses, elle va venir transformer ça en autre chose. Mais pourquoi? Elle manipule, elle va t'isoler. Pour mieux régner sur toi, elle doit t'écarter de tous tes amis, elle doit t'écarter de l'église. Le moment où on prêche la parole, toi tu n'es pas encore arrivé, c'est maintenant tu vas te laver pour venir. Au moment où c'était le jour de ta délivrance, elle va t'empêcher ce jour-là avec quelque chose de très très important. C'était la réunion de famille. Je suis le responsable, je ne pouvais pas rater. Elle va parce que c'était le jour de ta délivrance, parce qu'elle doit t'isoler. Il faut que tu sois isolé. Vous allez voir si vous avez des amis qui viennent vers vous, qui commencent à critiquer vos amis que vous avez avant, bien aimé, commencent à te retirer. Parce qu'ils veulent te manipuler. Pour que tu t'éloignes des autres pour mieux régner sur toi. C'est l'esprit de manipulation. Parce que les gens, ils prennent la parole de Dieu et disent, oh, Dieu dit qu'on peut se séparer. Dieu a dit Abraham me quitte. Dieu peut dire qu'on peut se quitter. Dieu n'est pas là pour nous séparer. Amen. Tu peux prendre tes distances. Si c'est un obstacle pour toi, un œil gauche, coupe-la, arrache-la, jette-le. La parole dit un tel. Mais va chercher, il faut prier, fléchis les genoux et cherche à la récupérer maintenant dans le Seigneur. Tu ne peux pas la rejeter comme ça. Si tu la rejettes pour de bon, ça veut dire que c'est l'esprit de Jézabel est passé par là. Dieu ne nous appelle pas à nous séparer. Les gens ils interprètent mal. Lorsque Dieu a dit à Abraham, sépare-toi, quitte ta famille. Dieu a dit, oh, on peut se quitter. Non, lorsque l'Éternel te fait quitter quelque part, il t'amène à aller t'attacher à autre chose. Lorsque tu vas t'attacher à autre chose, Dieu avait séparé Abraham avec l'autre. Mais à la fin, Dieu a sauvé l'autre à travers qui? À travers Abraham. Pourtant Dieu les avait séparés. L'esprit de Jézabel vous sépare. Il faut que vous pas. Alléluia. Il est Dieu, notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu de séparation. Jézabel cherche à t'isoler. Elle cherche à t'isoler. Celui qui va te prêcher n'a pas de parole qui va te dire, oh, il faut haïr les péchés, il faut s'élever. On dit ça là quand elle prêche, on est en train de nous engueuler. On n'est pas des enfants. Parce qu'elle veut t'amener là, on ne va pas te prêcher la vérité. Mais là, bien aimé, nous allons prêcher la vérité parce qu'elle a été dévoilée. Jézabel a été dévoilée. Le Seigneur l'a cloué à la croix il y a 2000 ans. Et nous allons lui présenter la même croix ce matin. Jusqu'à la fin de ce mois, bien aimé, ça sera la délivrance totale. Totale délivrance. Si elle longtemps marché, tu n'as pas trouvé. Parce que tu n'avais pas vu qu'il y avait Jézabel. Alléluia. Tu as eu des prodiges. Oui. Mais cette fois-ci, ça va être la totale. Sache que toi qui es là dans la même situation depuis combien d'années, à la fin de ce mois, tu verras. Et regarde bien ta situation. Parle-lui bien. Parce que l'Éternel te dit que ce que vous voyez, regardez-les, vous ne les reverrez plus jamais. La mer rouge, c'est ça. La parole de Dieu que nous sommes là. Que ton cœur ouvre. Que ton cœur s'assoie à la mer rouge. Que ton cœur puisse franchir cette mer rouge là ce matin. Afin que tu trouves ta délivrance. Où est ma délivrance? Ma délivrance est là maintenant. Je pense que tu es sur le chemin de la délivrance et je crois que tu l'auras. Tu l'auras. Moi, je n'avais pas prévu de rester devant vous pendant 3 semaines. Le Seigneur m'a imposé. Il a dit, tu vas rester là. J'ai un travail à faire. J'ai un travail à faire. Et c'est toi. Et c'est toi. Bien aimé, la parole de Dieu dit, Dieu choisit les choses viles, les choses vaines de ce monde pour confondre les sages. Alléluia. Il m'a choisi pour être là. Mais si tu me regardes moi, tu vas rater. Je ne suis rien. Je vous ai raconté mon histoire. Je voulais la gloire. J'ai tenté d'aller faire les misses. Oh, on a fait les misses. Oh, tu es passé. J'ai pris le nom de mon papa. Je suis l'enfant de tel. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu dis le nom de mon papa. On le connaît. Parce que le diable l'utilisait puissamment. Et on le connaît. J'ai pris son nom. Je suis l'enfant de tel. Je n'ai rien eu. Jusqu'à je suis là, je n'ai rien eu. Donc la parole, Dieu m'a choisi pour être là aujourd'hui. Ce n'est pas pour ma propre gloire, mais c'est parce que le Seigneur veut faire un travail. Il a envie de délivrer son peuple, mais il a dit que ce sera avec Moïse. Bien aimé, ne reste pas. Rentre dans la cadence. Rentre dans la cadence. Ne reste pas en derrière. Ne reste pas en dehors de cela, bien aimé. L'Éternel va t'affranchir. L'Éternel va t'affranchir.
Et tu pourras obtenir ta délivrance. Tu pourras obtenir ta délivrance. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas voir des symptômes qui n'est pas de Dieu, sache que c'est la femme Jézabel. C'est la femme Jézabel. Elle est là pour nous détourner, pour nous isoler, pour créer des portes, des fenêtres. Même dans ta famille, on t'a rejeté, c'est pas grave. Isabelle est passée par là, c'est pas grave. On t'a injurié, c'est pas grave. Tu ne peux pas t'empêcher de faire toujours les mêmes péchés. On te dit, c'est pas bon. Oui, je sais. Tu connais la parole de Dieu, mais tu fais toujours les mêmes péchés. Mais c'est parce que Isabelle est là pour t'encourager. Elle est là pour te dire, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Après, il va te pardonner, il va te laver et tu seras propre. Mais elle ne te parle pas des conséquences. Quand tu commences à pleurer pour dire que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, il n'est pas de travail, tu te dis, oh, il faut prier, il faut donner, il faut prier. Mais elle ne te dit pas comment tu vas obtenir ta délivrance financière. La Bible dit, donne à Dieu comme ton cœur l'a résolu. Lorsque tu as besoin d'une délivrance financière, donne quelque chose à Dieu pour que l'Éternel puisse se multiplier pour toi. Mais Jézabel ne te dira jamais ça. Parce qu'elle veut que tu restes dans l'esclavage. Elle ne te dit pas ça, c'est pas qu'elle ne connaît pas. Satan connaît la parole. Satan connaît la Bible. Mais Satan veut utiliser la Bible pour nous lier encore plus. Il utilise la parole de Dieu contre nous. Et mais il va aller s'asseoir devant Dieu. Il va commencer à dire, tu as vu Jean, tu as vu celui-là. Lui là, tu dis, c'est ton fils, regarde ce qu'il fait. La Bible dit, c'est l'accusateur de vos frères. C'est pour cela ce matin, réalise qui est cette femme-là, esprit de Jézabel. Elle est venue pour prêcher les fausses paroles, des paroles là où on dit, quand tu regardes comme ça, tu es là, ton cœur en train de saigner, ton cœur en train de pleurer au fond de toi, mais demain tu vas encore refaire la même chose. Oh, mais pourquoi je ne peux pas m'empêcher de tomber toujours dans la même chose? Bien aimé, pour finir, nous allons regarder dans le livre de Jean, Jean 11, Jean chapitre 11, au verset 35. Et ça sera la fin. Ça sera la fin pour aujourd'hui. Mais ça sera le début d'un combat que toi-même tu vas aller à la maison chez toi. Lorsque tu seras chez toi, cette parole ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas finir là. Tu dois continuer. Tu dois prier. Tu dois prier chez toi. Quand tu viens à l'église, bien aimé, avant que l'Éternel même te touche, il faut que tu pries. La femme Jézabel vient, elle amène la faiblesse spirituelle. Elle t'amène la faiblesse dans la prière. Elle te dit, dis merci à Dieu. Dieu amour, il comprend. Il sait que tu es fatigué. Non, Dieu n'est pas le Dieu de McDonald's. Dieu n'est pas le Dieu des micro-ondes. Je fais vite et puis ça y est, c'est chaud, je mange. Non, bien aimé. Dieu est un Dieu qui veut qu'on concorde des beaux plats. Il veut que tu mets dans le menu concorde comme ça et tu vas préparer. Quand c'est bien prêt, il va manger. Mais lorsque tu vas prendre ta tarte chez Picard, tu mets au feu. Oh, sois béni, sois élevé. Au revoir. Bien aimé, Dieu comprend, mais le Seigneur ne veut pas cela. Dieu connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces, mais il veut que tu ailles au-delà de tes forces. Parce que quand tu vas t'arrêter là où tu es faible, Jézabel est en train de gagner. Elle est en train de prendre la place. Mais quand tu dis je suis fatigué, mais je me lève, tu vas voir, tu laisses la place à Dieu d'agir dans ta vie. Il a dit ma maison, ça s'appelle une maison de prière. Tu ne pries pas qu'à l'église. Quand tu es chez toi, Jézabel est chez toi. Elle n'est pas seulement à l'église. Elle n'est pas seulement à l'église. Frère Guillaume, on y va. Je lis la parole. Seigneur. Jésus pleura. Amen. Amen. C'est tout. Alléluia. 11, chapitre 11, chapitre 11, verset 35. Est-ce que nous tous on peut les lire ensemble? Est-ce que nous tous on peut les lire ensemble? Allons-y. 1, 2, 3. Jésus. 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 Qui a fait pleurer Jésus? Alléluia. Jésus pleura. Qui a fait pleurer Jésus? C'était les païens? Non. Est-ce que c'était les pharisiens? Non. Est-ce que c'est ceux qui ont percé Jésus qui l'ont fait pleurer? Non. Ceux qui l'ont frappé? Non.
mais ce sont ceux-là même qui connaissaient Jésus-Christ. Ceux qui connaissaient la capacité de Jésus, ceux qui ont déjà expérimenté la puissance de Dieu, c'est eux qui ont fait pleurer Jésus. Et Jésus n'est pas encore fini de pleurer. Jésus te voit assis là où tu es. Il pleure. Il voit la maladie couchée devant ta maison. Jésus pleure. Il dit non, je ne lui ai pas donné l'esprit de maladie. Il voit le péché couché devant ta porte. Jézabel est venu avec l'incrédulité. Et Jésus pleure toujours. Jésus-Christ pleure toujours. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'arrêtera pas. Lorsque tu n'as pas fini, il ne s'arrêtera pas. Parce que tu veux les voitures, parce que tu veux la maison, parce que tu veux la bénédiction. Ces choses-là font pleurer à Jésus. Parce qu'il a dans le livre d'Apocalypse, il dit, je viens avec mon ange, je vais attester toutes ces choses-là. Il faut regarder Sodome et Gomorrhe. Personne, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas les maisons, tout a été brûlé. Si tu vas chercher autre chemin, si tu fais pleurer Jésus pour aller chercher les biens, sache que Jésus va brûler tout cela. Parce que Jésus revient bientôt. Quand Jésus va venir, tu n'auras plus besoin de maison. Tu n'auras plus besoin, même les enfants que nous demandons, on n'aura plus besoin de tout cela. Mais où tu vas maintenant faire vivre, profiter de tes bénédictions. Parce que Jésus revient. Quand Jésus va venir, où est-ce qu'on va profiter de toutes ces bénédictions qu'il nous a promis? On n'aura pas. Pourtant, il nous a promis. Pourquoi on n'a pas? Jésus veut que nous n'ayons ces choses-là maintenant. Avant son retour, pour que nous puissions profiter, nous puissions bénéficier. Il veut qu'on t'appelle toi aussi maman. Il veut qu'on t'appelle aussi toi papa. Il veut qu'on te dise chérie. Il veut qu'on te chérie. Il veut qu'on te prenne dans les bras. Il veut que tu aies aussi ta maison. Il veut que tu aies aussi une vie paisible. Alléluia. Avant son retour. Parce qu'au ciel, tout cela n'aura plus d'importance. Donc Jésus le fait maintenant. Bien aimé, c'est à cause de ça la parole de Dieu dit, et Jésus pleura. Jésus pleure. Il dit, mais bénédiction là, il ne voyait pas. Je vais venir, ils ne vont pas profiter de cela. Mais pour profiter de toutes ces bénédictions, voilà le chemin. Laisse la femme d'Isabelle, laisse l'orgueil, laisse la méchanceté, laisse l'inquiétude, laisse la peur, laisse les calamités, laisse la débauche, laisse la méchanceté. Voilà le chemin. Voilà le chemin que nous devons emprunter. Voilà le chemin que l'on devait emprunter. Enlève les galants. Reste humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste jusqu'à son retour. Il va résister. Et il va pleurer. Il va toujours pleurer. Vous avez vu un enfant qui est triste et les parents pleurent. Jésus pleure chaque jour. Parce que tu es en train de chercher les choses et qu'il te tend la main mais tu ne le vois pas. Qui fait tomber les écailles de tes yeux. Qui ouvre ton intelligence. Qui ouvre tes yeux. Que la main de l'Éternel commence à te toucher. Que la grâce de Dieu commence à tomber sur toi. La grâce qu'il avait fait à Giazi. Oh, il a dit, mais maître, tu ne vois pas le soldat qui entoure là. Tu n'as pas peur. Mais son maître a dit non. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie les soldats. Les anges que tu nous as envoyés pour le combat. Bien aimé, que l'Éternel t'ouvre les yeux afin que tu vois le retour de Jésus et que tu ailles courir pour aller chercher tes bénédictions. Ce n'est pas dans toutes ces choses-là, dans ces choses de chemin obscurs que nous allons trouver nos bénédictions. Non, Jésus pleure. Oh, Jésus pleura. Et Jésus pleura. Oh, Jésus pleura. C'est les plus courts versets de la Bible. On a jugé bon qu'on n'allait rien ajouter. Que ça veut tout dire. Que ça veut tout dire. Quand Jésus pleure, ça veut dire que nous on souffre. Quand Jésus pleure, ça veut dire qu'on n'a plus de l'espoir. Jézabel te dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Il a dit Lazare, le corps est pourri. Il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus te dit, laisse l'incrédulité et tu verras la gloire. Laisse l'incrédulité, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il te dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Mais Jésus va venir vraiment te trouver en tant que chômeur. Jésus va venir vraiment te trouver dans ta stérilité. N'est-ce pas lui-même qui avait une stérile? N'est-ce pas lui qui a donné les enfants? Est-ce que Jésus va venir te trouver avec les dettes? C'est pas lui qui a envoyé aller pêcher le poisson et enlever l'argent dans la bouche de poisson? Et il va te laisser dans ta pauvreté? Non. Non. Il revient. Il ne veut pas te trouver avec cet habit qui a été noirci avec le temps. Il veut te voir avec un habit nouveau, que tu prends conscience
conscient. Jézabel ne t'aime pas. Jézabel veut t'amener à la ruine. Jézabel veut te garder dans l'esclavage. Jézabel veut que tu le sais. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand quelqu'un vient vers toi avec la parole de Dieu, ne cherche pas à te dominer. La domination ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu dit, vous dominez sur tout ce qui est sur terre. Mais elle n'a pas dit, le frère et la sœur, tu domineras sur l'autre. C'est l'autorité spirituelle dont il parlait. Il ne parlait pas de mon bien-être. Il ne parlait pas de ma maison. Il ne parlait pas de mon confort. Le confort de Dieu, le confort dont nous parlons ici, ce n'est pas pareil, bien-aimé. Jésus pleure à cause de moi. Jésus pleure à cause de mon incrédulité. Le manque de pardon. Je vois mes enfants et je dis, celui-là, elle va voir. Comme notre maman, elle vient de témoigner. La maman, elle a l'argent. Elle garde un peu partout. Lorsque l'enfant est dans les problèmes, elle va aller fouiller, elle va casser les tirelires. Mais toi, tu es assis là. Oh, tu n'as pas dit tu peux. Maintenant, tu as perdu ton papa, on va voir. Oh, toi, vraiment. Quand les gens ils perdent, tu ne viens jamais. Tu ne cotises jamais. Lorsqu'on dit qu'il faut cotiser, jamais pas toi. Oh, maintenant, c'est Jézabel qui commence à parler comme ça. Tu vas voir. Non, Jésus pleure, Jésus pleure, Jésus pleure, Jésus pleure, Jésus pleure. Même la Bible dit que le poids de la croix, c'était lourd. Mais Jésus n'a pas pleuré. Là où Jésus-Christ a pleuré, bien aimé, c'était là où l'homme avait fait l'incrédulité. Jésus était assis là. Il a regardé à gauche et à droite. Il a dit non, n'est-ce pas toi qui as marché avec moi? J'ai ressuscité devant toi. Tu connais mes capacités. Maintenant, assis-toi. Regarde, crois cela. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, assis-toi. Mais tu dois dormir. Mais tu dois te coucher. Mais Jésus fait le travail. Alléluia. Tu dois croiser les pieds. Cherche seulement le royaume des cieux. Cherche la sainteté. Commencez à vivre. Commencez à vivre. La Bible dit ne t'assois pas accompagné des méchants. Ne t'assois pas avec Jézabel. Elle est invisible, mais elle est là. Elle est invisible, mais elle est là. Elle te tient. Par pourquoi que tu fasses Jézabel te tient. Mais lève-toi dans le Seigneur. Dis, mais voici, je me lève maintenant. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne peut pas être pareille. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Tu vas essuyer les larmes de Jésus ce matin. C'est lui qui essuie nos larmes. Mais ce matin, toi, tu vas essuyer les larmes de Jésus. Ça veut dire que tu vas refouler la femme Jézabel. Tu vas chasser cette femme-là loin de toi. Tu vas rentrer en toi. Nous allons rentrer dans un moment de délivrance. Nous sommes dans un moment de délivrance. Mais à partir de là, bien aimé, il faut que tu arrêtes de toutes ces choses-là qui ne donnent pas gloire à Dieu. Cette femme-là qui vient pour t'enveugler, pour t'endormir. Terminé. Jésus pleure. Regarde dans ta vie. Lorsqu'on a dit Jésus pleura, si on était parti loin, bien aimé, nous allons voir. Nous allons voir pourquoi Jésus a pleuré. Mais toi, regarde dans ta vie pourquoi Jésus pleure. Pourquoi tu n'as pas encore eu les bénédictions. Parce que tu as laissé la porte à la femme Jézabel est rentrée. Les critiques sont rentrées. La peur est rentrée. L'angoisse est rentrée. L'insomnie est rentrée. À cause de cela, Dieu commence à pleurer. Il n'arrive plus à agir comme il fallait. Commence maintenant à parler à ton Dieu. Commence à renoncer. Dimanche, tu as parlé, tu as renoncé. Mais tu vas encore renoncer encore toutes ces choses-là. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Jésus s'élève ce matin. Il s'élève